Monsieur, vous n'avez pas mal joué. Vous connaissez la position du corps. Votre jeu ne manque pas de sentiment. Votre archer bondit, votre main gauche saute comme un écureuil, elle file comme une anguille sur les cordes. Vos ornements sont ingénieux. Et parfois charmants, mais je n'ai pas entendu de musique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est un artiste ? Nous avons vu précédemment que le mot artiste renvoie dans notre imaginaire à l'idée de quelqu'un qui pratique les beaux-arts et donc qui produit des objets qui ont une finalité esthétique qui vise une certaine expérience du beau ou du sublime, pour reprendre les catégories de Kant. Premier problème, pour Kant, l'expérience du beau doit être universelle, donc il faudrait qu'un artiste crée des objets qui plaisent à absolument tout le monde, ce qui semble difficile à concevoir. On peut du moins qualifier d'œuvre d'art un objet qui aurait pour but premier de provoquer un sentiment esthétique au plus grand nombre. Autrement dit, ce serait moins de savoir si le but est atteint par l'œuvre, mais de savoir si le créateur lui-même avait ce but lors de sa création. On reconnaît donc une œuvre d'art pour sa genèse, et on reconnaît un artiste de par son intention première. Se pose donc un nouveau problème. Que dire d'une œuvre qui a été voulue pour plaire au plus grand nombre, mais qui échouerait à le faire une fois finie ? Que dire d'une personne qui avait une intention sincère de plaire par sa création, mais qui serait fondamentalement incomprise ? C'est en interrogeant le processus même de création que nous allons tenter aujourd'hui de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui différencie l'artiste de l'artisan ? Reprenons la distinction art et technique. Si on peut avoir plus de mal à penser un artiste avant tout comme un technicien, on peut aisément le penser d'un artisan. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros? C'est pas possible, ça. Ah bah si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Dites-moi, Driss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Je sais pas, c'est un business. Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais la trace de mon passage sur Terre. Hein. Si je pense à un artisan, je pense éventuellement à quelqu'un qui fabrique des objets usuels, des objets pratiques, comme un artisan boulanger, un artisan chaudronnier, un artisan cordonnier. Bref, la première fonction des objets produits par un artisan serait d'être pratique, et non pas d'être beau ou sublime. En ce sens, l'artisan se distinguerait de l'artiste par son intention. En effet, si l'artiste a pour but la beauté, et si l'artisan a pour but l'utilité, ce serait l'intention qu'on a derrière la création d'un objet qui distinguerait les deux. Si je me sers d'un livre pour caler une table, par exemple, je l'apprécie pour son caractère usuel, tandis que si j'affiche une très belle marmite sur mon étagère, je l'apprécie pour son caractère esthétique. Mais mon appréciation n'a pas d'importance sur la qualité d'œuvre d'art ou d'ouvrage d'artisan de l'objet. Ce qui compte, ce n'est pas comment je le perçois ou comme je m'en sers. Ce qui compte, c'est l'intention originelle de l'artiste ou de l'artisan. Et c'est là que se noue le pire problème. Si je décide d'écrire un livre dans l'unique but de caler une table, ou si je décide de fabriquer une marmite dans l'unique but de faire un bel objet, est-ce que ça qualifie le livre de travail d'artisan et la marmite d'œuvre d'art ? Par ailleurs, un grand nombre d'artistes témoignent d'un refus de notre postulat de base et avouent carrément que lorsqu'ils créent, ils n'ont jamais eu l'intention de plaire au plus grand nombre. C'est presque comme si ce qui faisait un grand succès ou la beauté de quelque chose dépendait d'un hasard ou d'un concours de circonstances plutôt que d'un respect scrupuleux des règles de beauté ou d'un dépassement de ces règles de beauté. C'est aussi pour ça que tous, dans ce mouvement-là, on a été sincères. C'est qu'on avait tous des velléités d'être grand public et de se dire « Putain, pourquoi ça marche pas ?» Et en même temps, Fuzzetti parle de suicide et de mort d'enfant. James Dalek d'une goutte d'eau qui s'écrase et qui meurt, on ne sait pas quoi, dans une flaque d'huile. Tu vois, Les Winkles, ça parle de travestis, se mettre tout nu, on finit les concerts en slip. Il y a un moment, faut pas rêver non plus, quoi. On a le public qu'on mérite. Hein. Bref. Si on part du principe que l'œuvre d'art est une simple question d'intention de la part de l'auteur, qu'il peut réussir ou échouer, alors nous devons exclure du domaine d'analyse des œuvres d'art un grand nombre de ces dernières. Émile Auguste Chartier, de son nom de plume Alain, est un philosophe français qui nous apporte un élément de réponse quant à la distinction qu'on pourrait faire entre un artiste et un artisan. D'après lui, la différence ne vient pas tant de l'intention du créateur que du processus dans lequel il s'engage. La différence fondamentale entre l'art et l'artisanat, ce serait que, dans le cas de l'art, l'artiste ne sait pas ce qu'il est en train de faire au moment où il accomplit son œuvre, tandis que dans le cas de l'artisanat, l'artisan a déjà conçu son plan dans son esprit avant de réaliser l'objet en question. Autrement dit, ça ne dépend pas de l'objet que vous êtes en train de créer, ni même de son potentiel esthétique, ni de l'intention qu'il y a derrière sa création. Cela dépend de l'acte de création lui-même.
Tu fais, alors là, je suis sur un créneau, alors j'ai eu la première couve de ça, j'ai eu ça, je vais prendre le meilleur designer, plus branlette que je peux prendre, et je vais prendre le producteur qui s'occupe de je sais pas qui, de Madonna, de machin, je vais faire de la grosse soupe, je vais arriver comme as, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. On peut décider de créer un bel objet avec une intention de plaire au plus grand nombre de personnes. Mais si on a planifié chaque moment de sa création, sans laisser de place à l'inconnu, à un revirement à n'importe quel moment du processus, alors on en fait un objet d'artisanat et non une œuvre d'art. C'est, en économie, peu ou prou la différence qu'on peut faire entre un projet et un programme. Un projet vise un objectif précis à atteindre en un temps précis, en mettant à sa disposition tous les moyens possibles, tandis qu'un programme pose les bases d'un objectif à atteindre afin de lancer une machine qui, à n'importe quel moment, peut partir dans une direction totalement différente en oubliant l'objectif de départ. Puisqu'on parle de machine, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail dans notre prochain cours. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion, comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre.